Bienvenue sur Mama Africa Stories. Écoute bien mon enfant, car ce que je vais te raconter aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est un enseignement, une mémoire vivante des villages africains, là où chaque acte d'un enfant peut tracer son avenir ou le briser à jamais. Aujourd'hui, je vais te parler d'une fille que tout le monde pensait aimer protéger, mais que personne n'a vraiment corrigé à temps. Si tu es nouveau ici sur Mama Africa Stories, prends un instant pour t'abonner, liker cette histoire et la partager. Ici, nous racontons des contes africains riches de sagesse pour ne jamais oublier les leçons de nos anciens. Et surtout, dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes, car chaque histoire mérite d'être partagée. Maintenant, écoute attentivement, car cette histoire commence dans un petit village appelé Nolanga. Dans ce village vivait une jeune fille du nom d'Amina. Elle était fille unique. Unique, oui, mais aussi l'enfant la plus choyée de toute sa famille. Ses parents l'aimaient d'un amour si fort qu'il en devenait aveugle. Tout ce qu'elle désirait, elle l'obtenait sans effort, sans attente, sans limite. Son père en particulier ne refusait presque rien. D'une voix douce, Amina disait souvent « Papa, j'aimerais ça ». Et lui, sans réfléchir, répondait avec tendresse « Tout ce que tu veux, ma fille ». Sa mère, plus prudente, essayait parfois de mettre des limites. Mais ses paroles se perdaient dans la douceur excessive du foyer. Ainsi, Amina grandit dans une maison où l'amour existait, mais où la correction n'existait plus. Et chaque matin, pendant que les autres enfants du village se préparaient pour l'école, un autre scénario se répétait chez elle. Le soleil se levait à peine que déjà les cris des enfants résonnaient dans les chemins poussiéreux du village. Mais dans la maison d'Amina, le lit était son royaume. Sa mère venait la réveiller avec patience. « Amina, ma fille, lève-toi. L'école est importante pour ton avenir. Tu dois te préparer. » Mais la jeune fille se retournait dans son sommeil et répondait sans même ouvrir les yeux. « Je ne veux pas aller aujourd'hui, je veux dormir encore. » Sa mère insistait avec la voix d'une femme qui comprend les conséquences de la vie. « Mon enfant, sans l'école, la vie sera difficile. Lève-toi. » Mais Amina restait ferme dans son refus. Et souvent, depuis l'autre pièce, le père intervenait, calmement, comme pour éviter tout conflit. « Laisse-la, elle ira demain, elle est encore petite. » Et ce « demain » devenait chaque jour une excuse de plus. Ainsi, l'école passait sans Amina. Très vite, dans le village de Nolanga, son nom commença à circuler, mais pas pour les bonnes raisons. Amina grandissait avec un caractère difficile. Elle ne respectait pas les adultes, elle ne saluait pas les anciens. Elle passait devant les personnes âgées sans même un regard. Les anciens du village en parlaient souvent, la voix remplie de tristesse. Un jour, au marché près du ruisseau, un événement marqua les esprits. Une vieille femme, fragile, avait été bousculée par accident. Mais Amina, au lieu de s'excuser, la repoussa avec colère. La vieille femme tomba au sol, sous les regards choqués des passants. Personne n'oublia ce moment. Et ce n'était pas le seul. Amina se retrouvait souvent au centre des disputes. Elle cassait les jarres d'eau des autres enfants, provoquait des conflits et repartait sans jamais reconnaître ses torts. À chaque fois, les parents du village venaient se plaindre à son père. Mais lui, fatigué ou trop indulgent, répondait toujours de la même manière. « Ce n'est qu'un enfant, je vais réparer. » Et il payait les dégâts, encore et encore,
sans jamais corriger le comportement de sa fille. Mais dans la vie, mon enfant, ce que l'on ne corrige pas aujourd'hui finit toujours par se retourner contre nous demain. Et ce jour-là finit par arriver. Un matin comme les autres, le père d'Amina monta sur un palmier pour récolter du vin de palme. C'était un travail habituel, une tâche simple qu'il connaissait bien. Mais ce matin-là, le destin en décida autrement. Un faux pas, une chute brutale et le silence. Les habitants du village accoururent rapidement et le transportèrent chez le guérisseur. La famille priait, espérait, suppliait. La voix tremblante, Amina répétait « Sauvez mon père, je vous en prie, sauvez-le ». Le guérisseur fit tout ce qu'il put. Il utilisa ses connaissances, ses plantes, ses prières. Mais la vie avait déjà commencé à s'échapper. Et ce soir-là, le père d'Amina rendit son dernier souffle. Le village fut plongé dans le deuil. Mais personne ne pleura autant qu'Amina. Elle criait, elle hurlait, elle s'effondrait sur le sol poussiéreux. « Papa, ne me laisse pas, papa, reviens !» Mais les morts ne reviennent jamais vers les vivants. Les habitants du village se rassemblèrent autour de la concession, silencieux, lourds de pensées. Certains murmuraient, d'autres secouaient simplement la tête. Une vieille femme, connue sous le nom de Maman Abena, s'avança lentement, appuyée sur sa canne. Elle soupira profondément et dit d'une voix triste « Si seulement cet homme avait corrigé sa fille pendant qu'il en avait encore le temps. Aujourd'hui, il ne serait pas trop tard pour comprendre. » Mais ces mots ne pouvaient plus rien changer. Les jours passèrent, puis les semaines, et la maison changea. Le rire disparut, le silence s'installa. Sans le soutien du père, la vie devint difficile. La nourriture se fit rare. Parfois, un seul repas suffisait pour toute une journée. La mère d'Amina se mit à travailler dur dans les champs dès l'aube pour survivre. Elle demandait à sa fille de l'aider, mais Amina refusait toujours. Elle refusait tout. Elle traînait dans le village comme si la douleur ne la concernait pas. Elle continuait à manquer de respect, à ignorer les anciens, à défier les règles du village. Les gens commencèrent à s'éloigner d'elle du regard. Même sa mère ne savait plus comment l'atteindre. Un soir, une vieille femme tenta encore de la prévenir. « Amina, ma fille, change de chemin. La vie finit toujours par enseigner ce que les parents n'ont pas corrigé. » Mais Amina répondit avec mépris. « Occupe-toi de tes affaires, vieille femme. » Et elle s'éloigna. À partir de ce jour, les anciens cessèrent de la conseiller. Ils se mirent simplement à observer, en silence. Puis, un autre changement apparut dans sa vie. Amina commença à fréquenter de nouvelles personnes, des jeunes venus d'autres villages, plus âgés, attirés par la rue, la nuit et les plaisirs sans but. Ils se retrouvaient près d'une vieille case abandonnée, non loin de la forêt. Là, ils riaient fort, buvaient et dansaient sans retenue. Et Amina, pour la première fois depuis la mort de son père, ressentit quelque chose qu'elle confondit avec le bonheur, l'attention. Elle croyait être importante, mais ce n'était que le début d'un chemin qu'elle ne comprenait pas encore. Et ce chemin, mon enfant, allait bientôt lui montrer le prix des erreurs qu'on refuse d'écouter. Mais écoute bien, mon enfant, car après les premiers détours de la vie, Amina n'avait pas encore compris que certaines erreurs ne crient pas tout de suite.
Elles attendent, elles observent, et elles reviennent toujours quand on s'y attend le moins. Et c'est justement à ce moment-là que sa mère commença à voir ce que beaucoup d'autres avaient déjà pressenti depuis longtemps. Le comportement d'Amina changeait, oui, mais pas dans le bon sens. Elle rentrait de plus en plus tard, souvent sans explication. Les nuits du village étaient devenues son nouveau refuge, et sa mère, elle, restait éveillée, le cœur serré par l'inquiétude. Une nuit particulièrement longue, alors que tout le village dormait déjà sous le silence des grillons, la porte s'ouvrit enfin. Amina entra, sans bruit. Mais sa mère l'attendait. Debout dans la pénombre, elle n'avait pas bougé depuis des heures. D'une voix fatiguée mais ferme, elle l'interpella. « Amina, où étais-tu encore à cette heure-ci » La jeune fille leva les yeux vers elle, sans aucune gêne, presque avec irritation. « Pourquoi tu veux toujours savoir où je vais ? Je ne suis plus une enfant. Arrête de me poser ces questions. » Le cœur de sa mère se serra, mais elle tenta encore de garder son calme. D'une voix tremblante, pleine de douleur mais aussi d'amour, elle répondit « Ma fille, ce chemin que tu suis ne mène nulle part de bon. Je le sens, je le vois. S'il te plaît, écoute-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Amina ne voulait rien entendre. Elle poussa doucement la porte de la maison, entra sans même se retourner et lança sèchement « Laisse-moi tranquille ». Ce soir-là, le silence pesa plus lourd que les mots. Et pourtant, sa mère ne renonça pas. Plus tard dans la nuit, elle s'assit près d'elle, essayant encore une fois d'atteindre ce cœur qui semblait s'éloigner chaque jour un peu plus. Avec une douceur presque brisée, elle dit « Ma fille, ton père n'est plus là. Nous sommes seuls maintenant. Il n'y a plus personne pour nous soutenir. C'est pour cela que tu dois retourner à l'école. Tu dois te construire un avenir. Moi aussi un jour je partirai. Et je veux te savoir forte, indépendante, peut-être même médecin, comme je l'ai toujours rêvé pour toi. » Mais Amina soupira, comme si ces mots étaient du vent. Elle regarda sa mère avec une assurance froide et répondit « Maman, l'école ce n'est pas pour moi. Je n'aime pas étudier. Mais ne t'inquiète pas, mon avenir sera grand. Je deviendrai riche. Je me débrouillerai seule. » Puis elle se leva, mettant fin à la conversation comme on ferme une porte. Et cette nuit-là, sa mère comprit quelque chose de douloureux. Parfois, aimer ne suffit pas quand on n'est plus écouté. Assise longtemps dehors, les yeux perdus dans l'obscurité, elle prit une décision difficile. Si sa fille refusait d'apprendre dans ce village, alors peut-être devait-elle apprendre ailleurs, dans un endroit où la vie elle-même enseigne les leçons que les parents n'arrivent plus à faire entendre. Elle décida donc d'envoyer Amina en ville, chez sa propre sœur, dans l'espoir qu'un cadre plus strict puisse enfin la transformer. 2 semaines plus tard, le jour du départ arriva. Très tôt le matin, Amina et sa mère montèrent dans un bus poussiéreux qui devait les emmener loin du village de Nolanga. Le voyage était long, très long. La route était rugueuse et à travers les fenêtres ouvertes, la poussière rouge s'infiltrait dans le véhicule, rendant la respiration difficile. Les passagers se couvraient le visage, mais le trajet continuait. Amina, elle, était assise près de la fenêtre. Elle mangeait des arachides tranquillement, comme si ce voyage n'avait aucune importance. Son regard suivait les paysages qui défilaient,
sans émotion, sans attachement. À côté d'elle, sa mère la regardait parfois. Elle ouvrait la bouche, hésitait, puis se taisait à nouveau, comme si chaque mot était trop lourd à prononcer, comme si elle savait déjà que certaines paroles ne changent plus rien quand le cœur a déjà choisi de ne plus écouter. En fin d'après-midi, après de longues heures de route, le bus entra enfin dans la ville. Et là, tout changea. Le bruit, le mouvement, le chaos organisé. Les voitures klaxonnaient sans arrêt. Les motos traversaient les rues comme des flèches. Les vendeurs criaient, les passants se bousculaient, et la ville respirait une énergie qu'Amina n'avait jamais connue. Ses yeux s'ouvrirent largement. Elle regardait partout, perdue entre surprise et fascination. D'une voix basse, presque incrédule, elle murmura « Alors, c'est ça la ville !» Sa mère prit doucement sa main et avec gravité, elle lui rappela « N'oublie pas pourquoi tu es ici, ma fille. Ta tante va t'apprendre un métier, la couture. Si tu t'appliques, tu peux construire quelque chose de stable pour ton avenir. » Mais Amina haussa simplement les épaules, comme si tout cela ne la concernait pas vraiment. « On verra, » répondit-elle froidement. Quelques minutes plus tard, elles arrivèrent devant une petite concession. Le portail était vieux, rouillé par le temps, mais la cour était propre, bien entretenue. Sous un manguier, une femme était assise, concentrée sur des morceaux de tissu. C'était tante Chantal. Lorsqu'elle vit arriver le bus, elle leva la tête. Son visage s'éclaira légèrement. « Ah, ma sœur, te voilà enfin !» Les deux femmes s'embrassèrent longuement, avec émotion, comme si les années de séparation venaient de disparaître en un instant. Puis le regard de tante Chantal se posa sur Amina. Un regard calme, mais profond. Elle l'observa sans dire un mot pendant quelques secondes, comme pour lire en elle. Puis elle demanda doucement « Donc, c'est elle, Amina ?» La mère hocha la tête. « Oui, elle est désormais sous ta responsabilité. » Le silence tomba un instant. Tante Chantal regarda encore la jeune fille, puis dit avec une voix posée mais ferme. « Ma fille, la ville n'est pas comme ton village. Ici, les erreurs ne restent pas cachées longtemps. Elles ont toujours un prix. » Amina détourna le regard. Elle donna un petit coup de pied dans un caillou, comme pour montrer son indifférence. Et sa mère soupira profondément. Ce soir-là, elles mangèrent ensemble dans un calme lourd, presque solennel. Le lendemain matin arriva trop vite. Avant de partir, la mère d'Amina la serra longuement dans ses bras, très longuement, comme si elle essayait de transmettre en silence tout ce qu'elle n'avait pas réussi à dire avec des mots. « Ma fille, écoute ta tante, apprends quelque chose de bon pour ta vie. » Amina répondit sans conviction. « Oui, maman, j'ai compris. » Mais dans ses yeux, rien ne montrait qu'elle avait vraiment compris. Puis le bus repartit, et en voyant sa mère disparaître au loin, Amina resta immobile. Pour la première fois, un léger vide s'installa en elle. Mais elle l'ignora. Elle tourna le dos et entra dans la cour. Car la vraie épreuve ne faisait que commencer. La vie en ville allait désormais lui parler autrement. Et cette fois,
elle n'aurait plus le choix d'écouter. Si cette histoire t'a touché, si tu veux découvrir d'autres contes africains riches en sagesse, en émotions et en leçons de vie, alors n'oublie pas de t'abonner à Mama Africa Stories. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire, laisse un like pour soutenir la chaîne et partage autour de toi. Car ces récits ne sont pas seulement des histoires, ce sont des leçons qui traversent les générations. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'Amina pourra changer son destin? Mais écoute bien, mon enfant, car c'est souvent dans les moments où tout semble enfin s'ouvrir que les plus grands pièges de la vie se cachent. Et Amina, elle, ne voyait plus les avertissements. Elle ne voyait plus les signes. Elle ne voyait plus que ce que ses émotions voulaient lui montrer. Même après les paroles de sa tante, même après les conseils répétés, même après les regards inquiets, son cœur avait déjà choisi un autre chemin. Elle refusait toujours de changer. Et petit à petit, ses soirées commencèrent à ne plus lui appartenir. Dès que le soleil disparaissait derrière les toits de la ville, Amina trouvait toujours une raison de sortir en cachette. Non loin du marché, derrière les bruits du jour, il y avait un petit endroit discret, un bar où se rassemblaient de jeunes hommes, entre discussions, rires et boissons. C'est là qu'elle fit de nouvelles rencontres. Des hommes qui savaient parler doucement, qui savaient flatter, qui savaient promettre sans rien garantir. Ils lui offraient des boissons, la couvraient de compliments et, surtout, ils nourrissaient en elle une illusion dangereuse. Ils lui disaient des choses qu'elle avait envie d'entendre. Une fille comme toi ne devrait pas travailler dans un salon, tu mérites mieux. Et ces mots, pour Amina, étaient comme du miel sur une plaie. Sans s'en rendre compte, elle s'éloignait de plus en plus de la maison. Les retours tardifs devinrent une habitude. Minuit, 1h du matin, parfois plus. Et chaque nuit, sa tante Chantal l'attendait, inquiète, fatiguée, mais toujours debout. Jusqu'à cette nuit-là. Une nuit où le silence fut brisé par des pas discrets. Amina rentrait doucement, pensant ne pas être vue. Mais la voix de sa tante claqua dans l'obscurité. « Amina !» La jeune fille s'arrêta net. Le cœur de tante Chantal était lourd, mais sa voix était ferme. « D'où viens-tu encore à cette heure-ci » Amina croisa les bras, sans répondre, sans peur, sans honte. Ce silence fut plus douloureux que n'importe quelle réponse. Le visage de sa tante se durcit. Elle s'approcha légèrement et dit avec gravité : « Ma fille, je te le dis avec tout mon cœur. La vie que tu es en train de choisir va te briser. Tu n'écoutes personne. Tu refuses tout conseil. Mais un jour tu comprendras. Peut-être trop tard. » Mais Amina, elle éclata de rire, un rire froid, un rire d'insouciance, comme si ces mots n'avaient aucune valeur, comme si l'expérience des anciens n'était qu'un bruit lointain. Sa tante tenta encore une fois de la ramener à la réalité. Tu refuses l'école, tu refuses le travail, tu refuses les conseils. Alors dis-moi, que veux-tu devenir dans cette vie ? Amina leva le menton, pleine d'assurance mal placée, et répondit sans hésitation : « Tante, mon avenir est déjà écrit. Je vais épouser un homme riche, et vous verrez tous. »
Les semaines passèrent, puis les mois. Et dans ce temps silencieux, quelque chose changea encore. Amina devint une figure connue autour du marché. Pas pour son travail, mais pour les regards qu'elle attirait. Un jour ordinaire, alors qu'elle se rendait au salon de sa tante, le destin plaça quelqu'un sur son chemin. Un jeune homme. Il semblait perdu, cherchant son chemin au bord de la route. Il l'interpella poliment. Amina, sans méfiance, l'aida. Quelques mots échangés, un sourire, une direction indiquée. Rien de plus. Mais avant de partir, le jeune homme demanda son contact et il promit de l'appeler. Ce soir-là, Amina ne dormit pas. Elle attendait. Chaque vibration de téléphone faisait battre son cœur plus vite.